Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous, bon début de week-end. On lance la fin de semaine ensemble avec là aussi des reportages, mais surtout des gens qui ont une expérience extraordinaire, des gens de cœur, des gens de passion, des gens inspirants qu'on vous invite à découvrir ce matin, une fois de plus, directement du restaurant-bar Roasters, marché central à Montréal, juste à côté du cinéma. Salutations à Peter et sa belle équipe qu'on vous invite d'ailleurs à venir découvrir. Bonjour mon cher Frédéric, comment ça va? Ça va très bien, Nicolas. Ça va bien, Frédéric, qui a des projets grands comme ça, parce qu'il fait, entre autres, dans les enseignes, dans le lettrage et combien d'autres activités de fin de semaine? Projets spéciaux et n'importe quoi. On est prêt à tout. C'est bien, on aime bon. ça, on aime ça. Des gars d'image, entre autres. Exact. Et on s'adresse également à Mathieu, que l'on salue, Mathieu Beauchemin de Boutique Chaleur. Comment ça va, Bonjour. Mathieu? Ça va très bien, très bien. Ben Merci. oui, merci d'accepter l'invitation une deuxième fois. On s'est vu dans une autre vie aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est P. Beauchemin, puis on salue les gens de là-bas qui sont probablement arrivés devant le petit ou grand écran pour Oui, voir Mathieu oui. ce matin. Merci d'être là. C'est un grand bonheur. Et on va tout de suite se tourner du côté de Frédéric qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. On vous présente ce reportage qu'on vous a préparé. Chez Paradesign avec Fred qui nous reçoit. Salut Fred. Enchanté. Comment merci. ça va? Ça va très bien. Ça, c'est un beau paradis ici. Des enseignes et tout ce qui est lettrage, tout ce qui est image corporative. Exactement. Il y a des artistes qui travaillent ici, qui sont moins connus, mais qui sont tellement talentueux. Je veux que tu me racontes d'abord tes débuts. Comment tu as eu ce flash-là pour t'intégrer dans le domaine d'abord? Bien, dans le fond, écoute, j'ai toujours eu la fibre un petit peu d'avoir le visuel, le lettrage, lequel je montais mes voitures à peu près à 17-18 ans. Ah oui, Puis OK. je mettais des lettrages dessus. Je me tenais dans une place qui s'appelait Contour des Tours à Saint-Jérôme. Puis toutes les semaines, j'étais là, mais j'avais peur de demander une job. Puis j'étais comme... OK. J'avais peur de l'ordinateur, je regardais ça, puis c'était comme trop weird un peu, si tu veux, parce qu'on n'a pas élevé là-dedans. Puis de fil en aiguille, je me ramasse un peu plus tard, quelques années plus tard, avec des lettreurs qui viennent dans une place où je vends des voitures. OK. Puis là, mais les gens me laissent le 199 par mois, puis je le colle sur le côté de la voiture, mais... C'est un à moment donné- début. On Exact. commence Puis avec mon ça. boss, il me regarde, puis il me dit, écoute, il dit, tabarnouche, t'es bon, pas de bulle, la belle ligne. Mais oui, t'inquiète. Bon, tu ça, devrais là. faire ça comme métier. Ben quasiment, mais finalement, de fil en aiguille, on a de la misère avec nos deux lettreurs, puis je dis, acheter une machine. Oh! Je dis, ben crime, je te verrais là-dedans. Mais là, dans ce temps-là, Facebook, le kit. On parle de quelle Kijiji, année, là, pour se situer à peu près? 2002-2003. OK, c'est encore des débuts, là. C'est vraiment au début. Puis là, quand tu cherches dans le Journal Montréal, trouve une annonce, et le gars oui. vend une machine à lettrage, je m'envoie l'acheter, 1500$, je suis parti. Puis... Quand même! Fait que j'ai commencé avec ça, puis de fil en aiguille, je l'ai mis dans ma chambre à coucher. Puis, Ça commence là. Oui, c'est ça. Ça commence là. Mais là, 1500 $, il faut acheter aussi autre chose qui vient avec. Ben, honnêtement, j'ai été chanceux. Le monsieur qui m'avait Oui. tout vendu, il y avait comme un lot, puis il Ça s'est m'avait- débarrassé de tout. Fait que j'ai expérimenté avec les retails qu'il y avait. Ah, puis- excellent. Puis là, après ça, ben, trouve les fournisseurs, appelle, puis là, tu commences à acheter ton matériel, tu montes, puis là, tu t'évolues, puis tu sais, t'es selon ce que les gens t'amènent. là. Et c'est la meilleure école qu'il n'y a pas, parce que toi, tu es un artiste dans l'âme aussi. On a vu ça assez rapidement. Et là, donc, tu fais tes tests. Tu dis, je vais essayer ça. On se fait la main sur notre nouveau métier, qui est de moins en moins nouveau, parce que, évidemment, l'expérience est rentrée après toutes ces années. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vite compris que l'idée de travailler avec des sous-contractants, si on pouvait mettre ça de côté et tout faire nous-mêmes, ça fait toute la différence. Pour la satisfaction du client, il n'y a pas de jeu du téléphone où l'information se perd. Tout se fait ici. là. Exactement. C'est sûr qu'au fil des années, en montant ça, quand j'ai pris la bâtisse, il y a 3 ans, Oui. je faisais affaire encore avec des sous-traitants. Là, on avait l'espace, on n'avait pas la machinerie nécessairement. On a commencé le début de la transition ici avec les sous-traitants. Et de fil en aiguille, bien, à un moment donné, bien, pas capable de livrer un certain produit, retard sur une erreur de production. Et là, à un moment donné, bien, les taux se resserrent sur moi et je dois prendre une décision d'affaires, c'est-à-dire, bien, écoute, je dois acheter les machines, je dois acheter l'équipement. Sinon, à un moment donné, si on veut évoluer puis monter, bien, à ce moment-là, on n'a pas le choix. On doit servir nos clients Bien. avec notre propre matériel. Oui, puis parce que sans ça, tu es tributaire des sous-contractants. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est que tu as beau faire affaire avec ton client et dire, regarde, je te livre ça lundi, c'est celui avec qui tu
tu transiges pour faire ce job-là parce que tu le fais pas à l'interne, si lui décide de prendre un congé de 3 jours, t'es un peu peinturé dans le coin. Tu es toujours à la merci. Puis, tu sais, à moins que tu serais son client numéro 1, que c'est juste, excusez-moi le terme, la vache à lait. Mais là, peut-être à ce moment-là, tu vas avoir le meilleur service que tu auras jamais. Mais à un moment donné, moi, je suis en évolution. Fait que je suis pas la vache à lait de personne. C'est sûr. À partir de là, à un moment donné, bien, excuse-moi, ben, à un moment donné, tu es trop tassé, puis le client, mais toi, tu promets quelque chose, tu as un deadline. Il faut que tu livres. Puis il y a des ouvertures. Tu sais, un Saint-Hubert qui rouvre le 22 octobre, mais il n'arrive pas le 22 octobre, les gens sont dans la porte, puis excusez-nous, on n'a pas d'enseigne. On n'a pas d'enseigne. Ou on n'a pas de poulet. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que quand il y a un deadline à respecter, il faut le respecter. Mais à ce moment-là, on n'a pas le choix. Là, et on ne peut mieux servir que par soi-même. Quand on s'occupe de tous les rayons, de la manufacture, on est certain de livrer et de la bonne façon. Je veux qu'on parle des artistes qui sont ici parce que t'es le premier à le reconnaître, il y a une belle équipe ici. Il y a une belle, d'abord, il y a une convergence, on va dire comme ça, de talents. Des gens qui ont un mot à dire. On entendait à micro fermé avant d'aller en ondes tantôt. L'un d'entre eux qui va se reconnaître, qui disait « Je suis davantage valorisé ici qu'ailleurs. » On nommera pas l'endroit où je travaillais. Non. Parce que... Ils ne seront pas contents. Mais blague à part, c'est qu'il dit « Je sens que j'ai mon mot à dire. » Et ça, c'est important. Ça va dans la philosophie de la boîte. Écoute, j'ai appris depuis le temps. Tu sais, je te dirais, quand j'ai évolué, j'ai commencé tout seul avec mon chum. Puis, tu sais, c'est chummy, on monte ça, puis... On a du fun. Puis à un moment donné, ça devient de plus en plus sérieux. Écoute, on engage un employé, 2 employés, on monte. Là, on est rendu à 9 au total ici. Puis à un moment donné, c'est comme... Au début, je me disais, c'est comme, regarde, je le fais comme ça, et c'est comme ça doit être fait. Et plus j'ai évolué, c'est comme, j'ai appris que les gens peuvent faire égal, sinon mieux, même avec leur créativité. Et les laisser s'exprimer. Puis moi, dans le fond, je fais juste regarder tout ça. Et s'il y a un enlignement à faire parce que le client a demandé telle et telle chose, à ce moment-là, on vient juste redorer le logo ou l'imagerie ou les petites choses. On enligne ça, tout est beau. Puis les gens, de la part du temps, quand je ne mets pas de limite, bien, ils vont créer quelque chose de plus spectaculaire que probablement que moi, je n'aurais pas fait. Tu vois? À ce moment-là, je suis comme content parce que quand je dis aux clients, j'écoute, ça va être mieux que ce que je vais proposer parce que les gars qui travaillent avec moi sont merveilleux. Ils ont des idées plein la tête. On en a la preuve. Tu fais affaire avec plusieurs bannières, des noms connus. Et de plus en plus. Et ça, tu as eu l'impression que tu as tourné le coin. Il n'y a jamais rien d'acquis. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Mais ça doit être une fierté spéciale pour toi et ton équipe. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des bannières, à un moment donné, c'est un retour sur investissement, si tu veux. Oui. Donc, les gens te font confiance. Puis quand que tu lis la marchandise, tu es là pour son ouverture. Quand il rouvre un autre magasin, il pense là aussi. à toi. C'est ça. Après ça, c'est toujours d'avoir toujours les mêmes produits, utiliser les mêmes matériels. Tu ne veux pas te ramasser avec 2, 3 enseignes différentes. Tu rentres à une place. Il faut tout que ça soit uniforme. Il faut que ça soit pareil. Puis le client ne veut pas être « Oh mon Dieu, telle caisse des jardins est vert d'or, puis l'autre est verte. » Non, c'est certain. Ça. C'est toute la même couleur, c'est tout le même matériel. C'est de bien travailler avec les franchises. Ça te prend une belle uniformité, mais ça n'empêcherait pas quelqu'un de mal servi, si ça avait été le cas, de se retourner vers quelqu'un d'autre avec, évidemment, son produit. Mais s'il y a une fidélité envers toi, c'est que les gens sont contents. Et ça, tu l'as ressenti assez vite. Il n'y a pas de raccourci dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. Il faut que ton service soit là. Je te dirais que l'effort qu'on fait, nous autres, on fonctionne beaucoup sur le bouche-à-oreille, référencement. Les gens reconnaissent notre logo. Avec le beau koala. C'est ça, exactement. Sur le camion. On ne gêne pas le mettre sur les camions en gros parce que, justement, on n'est pas gêné de l'ouvrage qu'on fait. C'est ça. On voit souvent des compagnies, on se dit c'est comme du secret. Mais non, justement, on est fiers de dire que c'est nous autres qui l'avons fait. On n'a pas à se cacher. Fait qu'à ce moment-là, ça fait de fil en aiguille. On explose. Regarde, depuis qu'on est ici depuis 3 ans, on a quadruplé le chiffre d'affaires. C'est quand même extraordinaire. Puis on s'attend de prendre au moins 30 à 40 supplémentaires encore cette année. Bravo. Et c'est tout. Fort. Ben oui, c'est certain. Il n'y a rien d'acquis, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un divan dans le bureau. Oui, c'est ça. Exactement. C'était prévu comme ça, parce que des fois, il y a des petits... Il faut faire des siestes, on n'a pas le choix. Nécessaire, on comprend. Oui. Ben, bravo pour ce beau travail, mon cher Fred. Merci de nous avoir accueillis. Salutations à la belle équipe. Ils sont plus nombreux que notre ami en arrière. Ils sont plusieurs. Oui. Et ils le seront davantage bientôt. Merci pour le beau travail. À très bientôt, Fred. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Mathieu a sa question maintenant pour l'ami Fred. Oui, dans le fond, je voulais savoir comment tu te démarques de tes compétiteurs. Bien, je te dirais, écoute, c'est le fun, tu me poses cette question-là.
je te dirais, c'est l'approche qu'on a envers les gens, la clientèle. C'est plus un respect mutuel de respecter l'entrepreneur qui se part en affaires. Donc, je me mets un peu comme, si tu veux, dans le terme associé avec la personne, le temps de réaliser le projet, parce que j'y crois autant que lui. Puis je me dis, hey, c'est mon commerce, puis je veux être bien vu. Puis je veux pas d'échec, je veux réussir à tout prix. Puis qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir magasiner tel et tel produit chez moi? Mais parce que mon enseigne va refléter ce que je fais. Puis c'est comme ça. Puis quand je livre le projet final, bien, je serre la main, puis je libère le propriétaire. Donc, je suis plus propriétaire. Fait que Mais tu as un attachement. Oui, ça toujours. Ça doit être dommage. Je laisse aller le bébé. Ça devient un peu ton bébé. Je te dirais que j'aime ça. C'est ça qui m'anime un peu. Tu sais, autant que j'ai des projets qu'on m'offre des grandes bannières, puis on pourrait en faire 30 en chaîne, mais à un moment donné, il n'y a rien de motivant. Tu ne rencontres pas l'entrepreneur, tu ne rencontres rien. Puis c'est ça qui est le fun. Tu rencontres l'entrepreneur qui part de rien. C'est son rêve de réaliser. Puis son enseigne, tant qu'elle n'est pas là, mais écoute, t'as beau avoir mis tout l'argent que tu veux à l'intérieur, ça ne vaut rien tant que l'enseigne n'est pas là, puis les gens rentrent venir te voir. Se mettre à la place de la personne avec qui on fait affaire. On se met dans ses bottines pour comprendre le besoin. Ça peut sembler cliché, on entend ça, mais c'est vrai. C'est de comprendre ce qu'on veut avoir, vers où on veut aller. Puis c'est le déclic qu'on a qui nous aide, toi, comme artiste, parce que tu es un artiste aussi, à bien développer et à faire ce que les gens attendent. Ça, c'est précieux. Hein. Exactement. Oui. Et il y en a pour qui ces belles valeurs-là sont précieuses aussi. Je me tourne du côté de Mathieu qu'on est allé rencontrer chez Boutique Chaleur. Avec Carole et Mathieu à la Boutique Chaleur. Comment ça va, messieurs, dames? Super bien, merci. Ça va bien. Merci, Mathieu, également, de nous accueillir. Et c'est Carole également qui nous ouvre les portes. On va comprendre pourquoi, parce que un historique assez spécial. Ça remonte au beau papa. Oui, en 1957, mon beau-père a commencé à travailler dans le chauffage. Puis par la suite, en 1975, vu la demande grandissante, il a décidé d'ouvrir Pignon sur rue, qu'on appelle. Bon. Il a ouvert une boutique et il l'appelait Boutique Chaleur. Toujours ici sur Roland-Terrien, Toujours, on est à Longueuil. Oui, effectivement. Toujours au 470 Roland-Terrien et maintenant au 620 Roland-Terrien depuis plus de 20 quelques années. C'est assez extraordinaire. Oui. Donc, une entreprise qui a gagné, qui a mérité ses galons à travers le temps, dans un contexte ou des contextes différents, parce qu'il y a eu des modes, il y a eu... la situation a changé à travers les années. Oui, dans les années 70, mon beau-père, lui, c'était les années des Franklin là, qui ont commencé. Ah oui, dans les années 80, ça a commencé les petits poêles à combustion lente. D'autres appelaient ça des combustions contrôlées, mais ça a commencé... je pourrais vous dire, vers la fin des années 80, vraiment la frénésie des foyers. Hein? Le vrai là, boom. tout le monde voulait avoir un vrai feu de foyer, OK. entendre le feu crépiter. Donc, on s'est mis à installer des foyers préfabriqués un peu partout, dans les condos, dans les maisons. Bien. Et c'est devenu aujourd'hui un mode de sécurité. Les gens aujourd'hui, regardez aujourd'hui, là, on est à la veille de la Saint-Valentin, si on peut dire. Puis, ce que les gens pensent pour cette journée-là, le feu de foyer. Et même encore, la peau d'ours n'est pas démodée en passant. Ah, OK. C'est bon à savoir. On Pas prend du des tout. notes à la maison, peau d'ours. Le défi de rester aussi, on va dire, allumé ou d'avoir la flamme, de garder Ouais, la flamme. de garder la flamme. Jeu de mots, il est où à travers toutes ces années-là, Carole? Pour vous, là, 37 ans, c'est quelque chose. Hein? Premièrement, on est en une période que les gens, la sécurité, les changements climatiques, c'est important. C'est vrai. OK. Donc, la Ville de Montréal, qu'il faut tout changer les foyers pour mettre des appareils moins de 2,5. c'est vrai. Fait que, en partant, on a quelques années, pour ne pas dire une dizaine d'années, juste à changer les foyers sur l'île de Montréal. C'est quand même beaucoup. Ben, c'est beaucoup, je comprends. Ensuite, les gens d'une certaine âge, là, mettons, on dirait qu'eux, faut qu'ils veulent aller vers la facilité, c'est-à-dire le piton. Foyer électrique. Tout à fait. C'est très sécuritaire aussi, évidemment. C'est un décor. Les foyers au gaz, parce que faut dire que Boutique Chaleur est aussi spécialiste dans le gaz. On vend des foyers au gaz de plus en plus parce que tu peux partir en voyage une semaine ou deux et laisser ton foyer fonctionner. S'il y a une panne d'électricité, s'il y a un verglas, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Fait que ça, je crois que c'est important. Fait que nous, on ne vend pas, contrairement à plusieurs, nous, on vend de l'émotion, de la passion, on vend de la sécurité. Tu sais, c'est différent. Fait que c'est pour ça qu'après 37 ans, je suis encore dans la vente de foyer. C'est par passion.
Et là, l'acquisition de ce jeune homme, Oui. Ça se passe comment? Parce que... Ben, ça se passe super bien. Il n'est pas trop tannant, c'est bon? Non, Mathieu... Il faut parler de votre complicité, parce que vous en avez une. Je pourrais là, vous tous les dire, deux. oui, une très belle complicité. Je pourrais vous dire qu'on a carte blanche. OK. Puis moi, je trouve ça formidable d'avoir un soutien et aussi une confiance. Il y a énormément de confiance en nous, fait que ça nous donne une latitude pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire la clientèle, le service après-vente. On est heureux dans ça pour nous. C'est extraordinaire et c'est une façon de faire en sorte que le succès se poursuive. Hein? On le disait tantôt, Mathieu, puis j'imagine qu'on prend des bonnes notes de ce que Exactement, Carole a comme expérience aussi, de suggestions. C'est important pour moi qu'il continue avec nous nombreuses années pour vraiment apprendre le métier correctement et de redonner aux clients la même qualité qu'ils ont eue pendant Ben voilà. Ça dépasse souvent 2 générations. On le dit, on est rendu là. Ah oui, parce que je pourrais vous dire que 80 de notre clientèle, c'est du bouche à oreille. Ah oui, c'est bravo. le beau-frère, c'est la sœur, la tante, mon père. Ça fait plaisir à avoir. Tu sais. C'est sûr que on veut toujours développer, on veut toujours grandir. D'ailleurs, c'est pour ça que Boutique Chaleur s'est vendu à une compagnie de propane, parce que ce sont des experts. Ben voilà. Fait que comme de plus en plus, c'est technique. C'est spécialisé. C'est C'est spécialisé. vrai, tout à Donc, fait, hein? en allant avec une compagnie propanier, des propaniers comme eux, ben ça fait un mix parfait. Pas n'importe laquelle des Non, compagnies. non, là. non, T'sais, pas on n'importe a quelle. choisi une bonne. Là, Très une bonne. vraie. Et ça, c'est intéressant. Grandissante, des jeunes entrepreneurs, développeurs. Fait que oui, ça nous rassure à nous aussi, parce que c'est quand même une histoire de famille. Il y a une fierté, hein, du Très bébé, grande de l'attachement. Alors, ouais, absolument. Quand on le confie à la gardienne ou au gardien, on sait qu'il est bon, il est en bonne... évidemment, il est en sécurité. C'est difficile d'établir des plans à l'avance avec l'arrivée de Mathieu et de la belle équipe, mais aussi pour Carole, parce qu'on a vécu, on disait à travers ces années-là, toutes sortes de changements. Il y a eu le verglas. Il y a eu... ça, là, ça a été merveilleux. Montréal jusqu'à un aussi. certain point. Oui, jusqu'à un ça certain a point. sensibilisé les gens. Ah on oui, a travaillé super fort, mais ça a sensibilisé les gens à avoir un système d'appoint. Okay. C'est-à-dire que d'avoir, que ce soit un poêle à bois, un poêle au gaz, mais d'avoir une sécurité. Parce que l'électricité, c'est pas fiable à 100 %. Puis, on est la seule province au Québec, ici, qu'on peut avoir une journée plus 20 puis moins 10 le lendemain. On a une Et ça va être ça de plus en plus. De plus en plus. Donc, on a besoin d'avoir une sécurité. Fait qu'un appareil au bois ou au gaz, c'est la sécurité qu'on doit avoir dans nos maisons aujourd'hui. C'est un plus. Un plus. Puis, est-ce qu'on fait des barbecues à l'année chez vous? Est-ce qu'on utilise les foyers à l'année? Oui. Comment ça fonctionne? Vous savez, Boutique Chaleur, depuis 1998, c'est spécialisé aussi dans les barbecues Napoléon, barbecues de la série Prestige, qui ce sont des produits canadiens faits ici. Fait qu'à partir du mois de mars jusqu'au mois de août, on est dans les barbecues, là, mais par-dessus la tête. Amenez-en des hot dogs. Hein? Amenez-en. Puis après ça, on commence notre saison d'automne. On est occupé. On installe 12 mois par année ici. On fait du clé en main. On fait vraiment tout. C'est ça qui a fait que au fil des ans, les gens travaillent fort, ils n'ont pas le temps de commencer à trouver un plâtrier, trouver ici. Non, c'est certain. On fait tout, nous. C'est un clé en main. C'est vraiment un clé en main ici. Avant de se quitter, on va parler du nombre des différents types de foyers, parce qu'il y en a qui se posent la question. Ouais. On commence avec les foyers électriques, évidemment. Oui, on a des foyers électriques qui sont pour tous les goûts, des murales ou des linéaires. On a aussi des foyers au gaz, des foyers traditionnel au gaz carré ou aussi très, très linéaire. Les gens aiment ça aussi très épuré. Donc, dans le gaz, on a le gaz naturel ou propane. Et on a aussi, après ça, dans le bois. On a uniquement des appareils EPA qui rebrûlent leur gaz. Les nouvelles normes, absolument. La norme canadienne, c'est 4,5 et la norme de Montréal, c'est 2,5. On les respecte toujours. Ah, on n'en doute pas. On fait que ça. Et j'imagine que ça a fait sonner le téléphone, hein, Mathieu et Carole, sur les nouvelles normes là, à l'automne. Oui, beaucoup. On n'a pas arrêté. On a eu un automne de fou. De fou. On peut le dire? Bien, j'imagine. C'est permis. C'est permis. On est là pour dire des vraies affaires. Bien, Carole, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Mathieu, merci infiniment de cette autre présence à Histoire de succès. Et bonne suite de succès, évidemment. Merci. Frédéric a sa question, à son tour maintenant pour Mathieu. Ben oui, écoute, je me posais la question, est-ce qu'il y a plusieurs boutiques Chaleur? Je suis content que tu me poses cette question parce que notre slogan, c'est la seule et l'unique boutique Chaleur. C'est-à-dire qu'on est la seule boutique Chaleur, que le branding boutique Chaleur, qui est située à Longueuil.
qui est spécialisé en appareils d'appoint, c'est-à-dire foyer au bois, foyer au gaz naturel et propane, et barbecue, qui est sous le même toit de la bannière Boutique Chaleur. Puis à quoi tu attribues ton succès? C'est ça, en faisant le clé en main, on se démarque en faisant le clé en main. On installe l'appareil, on fait la finition de système, le gyps, la peinture, le céramique et la pierre. On a un designer à l'intérieur de chez Boutique Chaleur. Et donc, tu ne fais pas juste vendre un foyer, puis tu t'impliques avec le client, clé en main. Puis, tu sais, si je refais mon salon en même temps dans tout cet événement-là, exactement. Tu vas t'intégrer avec un ça. meuble télé, un design intérieur vraiment d'un concept, tout qui est relié au foyer. On va intégrer le tout, les télés à plat, un meuble pour mettre les bûches de bois, tout ce qui touche relié au foyer. Là. Ça ressemble à chez vous, hein? Clé en main, on accompagne le client jusqu'à la toute fin. Exactement. Le troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin, mais on vous le présente, ce reportage qu'on a réalisé avec lui préalablement. On est chez Fort Métal. Bonjour, messieurs, dames. Salut. Merci de nous recevoir. On va avoir des images au cours des prochaines minutes fascinantes de l'usine, de ce qui se passe chez vous. On va expliquer d'abord et avant tout qu'est-ce qu'on fait chez Fort Métal. Une noble cause, on va le dire comme ça, mais beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, oui, c'est vrai. Mais à Fort Métal, ça fait quand même plus de 25 ans que ça existe. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une entreprise réelle, puis on fait de la formation tout en travaillant. Donc, c'est apprendre autrement, c'est des travailleurs ou des gens qui veulent apprendre un métier dans l'action. C'est rémunéré, donc c'est un réel emploi, c'est en partenariat avec Emploi Québec. David, qui est sur le terrain, c'est un secteur d'activité qui gagne à être connu, être mieux connu. Il doit en avoir parmi ces nouveaux arrivants en termes de travail qui disent « Hey, David, c'est le fun, c'est plus intéressant que je pensais, peut-être de l'extérieur. » Oui, bien effectivement, c'est des ouvriers, on va toujours en avoir besoin. On voit beaucoup qu'on remplace des ouvriers par des machines, mais des soudeurs, des gens qui vont opérer ces machines-là, on va toujours en avoir besoin. Puis que ça soit aussi dans des usines, ça peut être aussi, il y en a qui vont sur la construction ou quoi que ce soit. Avec la main-d'œuvre, dans l'industrie, on va toujours en avoir besoin. C'est des compétences transférables, des compétences qu'ils peuvent apprendre en usine, qui peuvent très bien se transmettre dans un entrepôt comme sur un chantier ou ailleurs. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on dit que l'école conventionnelle n'est pas faite nécessairement pour tout le monde. Heureusement, il y a de ces métiers comme ceux qu'on apprend ici. Il y a des délais, parce que vous travaillez avec des vraies entreprises. C'est une vraie entreprise, on le disait avec justesse tantôt. Donc ça aussi, c'est formateur, sans mauvais jeu de mots avec Fort Métal, c'est formateur parce qu'il faut composer avec les délais, il faut livrer. Là. Oui, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est justement, on a des vrais clients, donc des vrais délais. On doit respecter aussi la qualité, donc on ne peut pas envoyer n'importe quoi sous le couvert que nos travailleurs sont en formation. Donc, ça se peut qu'on répète des fois, qu'on recommence un produit. Mais l'expérience est dans cette répétition-là. Puis il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est quelque chose qu'ils vont avoir d'acquis. Puis en partant, ils n'auront plus de problème à maîtriser ces compétences-là. C'est assez fascinant de pouvoir être rémunéré et apprendre. Ça doit revenir souvent. Les gens doivent être très, très heureux de ça et ils doivent se pincer en disant « J'ai travaillé ». J'ai appris en travaillant, j'étais rémunéré pour le faire. Il ne doit y avoir que de bons commentaires. Bien, c'est pour ça aussi que vous faites Histoire de succès. C'est un gros succès, Fort Métal, là, depuis toutes ces années-là. Tout à fait, oui. Avec le nombre d'années depuis que ça existe, c'est sûr que ça a évolué. Les métiers se sont rajoutés, puis ça l'a grossi. Mais le succès, c'est vraiment les travailleurs qui le vivent puis qui le créent. Fort Métal existe, mais c'est eux qui choisissent de venir ici, choisissent le métier, ils choisissent de se donner une chance de retourner aux études d'une certaine manière, sans nécessairement passer par la grande porte des institutions qu'on connaît. Parce que les métiers qu'on offre à Fort Métal, on peut être apprenti taulier de précision, apprenti soudeur, apprenti peintre par poudrage électrostatique. C'est toutes des formations qui s'offrent dans les centres de formation professionnels, mais ils ont des préalables scolaires que nous, on n'a pas. Donc, ça leur ouvre des portes. On essaie d'aller donner une chance
à des gens qui ont des compétences, qui ont l'intelligence, qui ont l'habileté manuelle de pouvoir venir apprendre un métier, mais dans l'action, sans être assis en classe, étudier. C'est vraiment essai-erreur. Donc, il y a aussi toute une équipe d'encadrement, de professionnels qui vont venir offrir de l'écoute, du soutien, les accompagner dans leurs objectifs professionnels comme personnels aussi, pour qu'ils puissent se reprendre en main ou juste être un tremplin là, vers le marché du travail, puis aussi des fois un retour aux études, parce que certains s'y attendent pas, mais découvrent un métier qu'ils connaissaient pas, puis ça leur donne vraiment des fois, la piqûre là, de dire écoute, je suis capable, j'aime ça, je me plais là-dedans, puis là, ils vont retourner aux études tout simplement. Ou un métier qui peut être connexe, tu sais, d'un métier manuel. On peut être apprenti tôlier chez Formetal, mais après ça, on dit ça serait peut-être plus le bois qui m'intéresserait. Fait que ça en va en charpenterie, menuiserie ou quelque chose comme ça, qui est manuel aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé manuel puis qui ne savent pas, mais c'est inné, c'est en eux, c'est quelque chose qui se découvre effectivement, qui sont capables de faire puis qui trouvent un plaisir à le faire tous les jours. De leur vie. Bien, Chantal, David, ça a été un bonheur. Merci, bravo pour votre belle contribution à Formetal. Salutations à la belle équipe également ici. Merci beaucoup. Hélène Pilote est à la direction générale de Formetal. C'est une histoire de famille aussi, beaucoup ici, hein? Beaucoup plus qu'on le croirait. Oui, beaucoup parce que, d'abord, l'orientation de Formetal regroupe plusieurs aspects. Hein? On parle d'une école-entreprise, mais on parle aussi d'une entreprise qui fait de la fabrication, donc qui s'autofinance. C'est vrai. OK. Et la partie qui est en lien avec l'école-entreprise, elle est financée par notre partenaire Emploi Québec. Voilà, ce qui n'est pas rien, là. C'est pas rien. C'est grâce à eux si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce aussi aux employés. OK? Parce que... D'abord, on est petit, hein, contrairement à des institutions qui sont beaucoup plus grosses quand on parle d'école. Tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est plus gros. On est petit, on n'est pas divisé. On travaille ensemble. Oui. Okay? Parce que ça regroupe à peu près entre 60 et 75 travailleuses et travailleurs en formation. Il faut dire qu'on a eu des filles aussi. Ah oui, tant mieux. Et ça, c'est sur l'année, Hélène, environ 75? Oui, c'est sur l'année. On a 3 programmes. Ces 3 programmes dans lesquels il y a une participation, une interactivité. Ah, d'accord. Parce que ce qu'ils fabriquent, ça regroupe les 3 programmes. Merveilleux. Donc, tout le monde se croise, tout le monde se côtoie. Oui. Comme une grande famille, on disait. C'est pas cliché. Oui. Ben, bravo pour ce beau travail, Hélène. Ben, merci beaucoup. Bravo à Hélène Pilote, bravo à la belle équipe de Formetal également. À bientôt. Merci. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. C'était fort intéressant, messieurs. Merci d'avoir partagé vos expertises respectives. Merci, On ne Nicolas. saurait vous quitter sans vous demander vos sites web. D'abord, mon cher Fred, pour que les gens aient davantage de détails. On parle de paradesign.ca. Très bien, tout simplement. Tout On simplement. aime ça quand c'est simple, pas compliqué. Même chose pour Boutique Chaleur. C'est ça, c'est boutiquechaleur.com. Bien, merci beaucoup. On vous invite à consulter nos amis via leurs différents sites web et leurs belles équipes également, chacun de leur côté. Bien, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès. Et à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.